C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. L'aventure l'attend au bout du chemin, mais l'aventure ça fait partie des plaisirs quotidiens. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Il est rusé, audacieux, il n'a pas peur. Et quoi qu'il arrive, il sait démontrer qu'il a du cœur. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Aidez-moi! Personne ne viendra donc à mon secours! À l'aide! Au secours! À l'aide! Pitié! Venez à mon secours! Pitié! J'ai dû faire un mauvais rêve. Aidez-moi, s'il vous plaît! Au secours! Oh, c'est épouvantable! Personne ne viendra donc m'aider! Venez m'aider, s'il vous plaît, je vous en prie. Ah, ça c'est bizarre, vous voyez ce que je vois là? C'est assez drôle, il me semble avoir vu quelqu'un. Ah, je ne suis pas fou, hein. Monsieur, excusez-moi, je crois qu'il n'y a plus aucun danger. En attendant, on a eu une de ces chances. Ouais, c'est un vrai rouleau compresseur, il aurait pu nous écraser. Non, pitié, parlez-nous, s'il te plaît, on t'obéira. Mais je ne vais pas vous faire de mal, mes pauvres amis, n'ayez pas peur, je suis gentil, vous savez. J'essaie d'échapper à un terrible bonhomme qui me poursuit. Ce bonhomme-là, je le connais, comment s'appelle-t-il? On l'appelle le shérif, c'est tout ce que je peux te dire. Le shérif, on ne l'a jamais vu par ici. Et dis-moi un peu, est-ce qu'il est méchant? Oh, vous, très méchant. Il est extrêmement fort, il mange n'importe quoi. Quoi? Il mange n'importe quoi? Est-ce qu'il est plus fort qu'un énorme lion? Oh, oui, 1000 fois plus fort. Je préfère ne pas le rencontrer. Alors, s'il vous plaît, tout ce que je vous demande, c'est de me protéger, de m'aider à me défendre contre lui. C'est incroyable qu'un rhinocéros aussi puissant demande de l'aide à Garou. Je suis d'accord, mais le shérif a l'air de lui faire très très peur. La seule explication, c'est que le shérif est une sorte de monstre ultra fort. Il faut penser que si un gars comme ça vient dans la forêt de Clairefontaine, on va pas rigoler. Oh oui, t'as raison, seulement voilà quoi faire. Je n'ai jamais vu quelqu'un manger autant que lui. Si ça continue, il ne va plus rien nous rester. Il faudra refaire des provisions. On t'attend de t'inquiéter parce que de toute façon, il ne nous restait presque plus rien, alors... Ah, cornichon! Oh, c'est votre faute, il ne reste presque plus rien à manger, vous ne faites pas votre travail. Excusez-moi, mais est-ce que je pourrais avoir encore quelques fruits pour dessert? J'aime beaucoup ceux que vous avez. Quoi? Il vaut encore les fruits? Il a déjà volé les provisions qu'on avait pour au moins 5 jours. Et tu dis que tu en veux encore, c'est bien ce que j'ai entendu. Est-ce que tu te ficherais de ma figure, par hasard, espèce de gros lard mal bouchonné? Ouais, allez les gars, sortez-moi ça d'ici. D'accord, comptez-nous, patron, on s'en occupe. On n'y arrive pas,
ma façon, on dirait une statue. Oui, c'est parce que je suis très lourd, vous savez, c'est normal qu'ils n'arrivent pas à me pousser, ce n'est pas leur faute. Tu devrais avoir honte d'être gras et lourd comme un sac de patates. Sors d'ici immédiatement. Oh non, si je sors, le shérif va m'attraper, je t'en supplie, monsieur Garou. Protège-moi, je te promets que je ferai tout ce que tu voudras. D'accord, bulldozer, à la condition que tu casses la figure à Petit Castor. Est-ce que c'est un type très fort, ce petit castor plus fort que moi? Mais non, voyons, ce n'est qu'un puceron, un bébé, Castor. Tu lui donnes une petite gifle et il va aller voler au-dessus des arbres. C'est très facile pour toi, un jeune enfant, tu verras, tu verras. Hé, rhinocéros! Où es-tu, rhinocéros? Rhinocéros! Ah, tu as de la chance, bulldozer, il arrive, je reconnais sa voix. À toi de jouer si tu veux qu'on te protège. D'accord, monsieur Garou, je vais le renvoyer se promener dans les marguerites. Tu es là, rhinocéros? Réponds-moi! C'est toi le monsieur rhinocéros, hein? Moi, je suis Petit Castor. Monsieur, monsieur Rhinocéros, ça se voit pas. Si, alors justement, t'es drôlement gros. Allez, ne reste pas comme ça à le regarder, casse-lui dans la figure. D'accord, monsieur Garou. Alors, petit castor, il paraît que tu aimes les coups. Oh, c'est affreux, j'ai envoyé un coup de poing, monsieur Garou, par erreur. Est-ce qu'on t'a ordonné de me donner un coup de poing à moi, par hasard? Oui, il fallait que je te casse la figure. Ça, c'est curieux, comme ça, sans raison. Bah, monsieur Garou a dit que si je te cassais la figure, il me protégerait du shérif et en plus, il me permettrait d'aller manger des fruits chez lui. Enfin, alors, c'est un peu exagéré. Si tu me l'avais demandé, je t'aurais donné à manger, moi aussi, c'est très simple. C'est vrai? Tu aurais fait ça, petit castor? Oh, je t'en supplie, donne-moi quelque chose à manger. Il est affamé. Oh, il est tout pâle. À table, tout le monde! Vous pouvez entrer, c'est prêt. J'arrive, attendez-moi, ne mangez pas tout. Doucement, tu vas tout casser, fais attention. Si t'essayais d'entrer de côté au lieu de face, ça marcherait peut-être? Bravo, mademoiselle Lily, tu es très intelligente, tu sais. Rhinocéros, je te présente mon père. Très heureux de te rencontrer, cher monsieur Castor. Je te souhaite la bienvenue, Rhinocéros. Est-ce que tu crois qu'on peut commencer à manger maintenant? Oui, je t'en prie. Oh, je me suis fait mordre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le tabouret s'est cassé. Oh, excuse-moi, Rhinocéros, j'aurais dû t'en donner un plus solide, c'est de ma faute. Oh. Et voilà. Si tu t'assieds là-dessus, tu ne risques pas de tomber. Ah oui, un billot de bois, c'est plus résistant. Alors, cette fois-ci, je commence à manger, hein? Oh là là! C'est incroyable, il mange encore, il est un peu fou. C'est tout simplement ce qu'on appelle un gros mangeur. Moi, à sa place, si j'étais invité, j'oserais pas avaler tout ça, c'est impoli. Oh, tiens, vous êtes là, mes camarades, salut! Je trouve que tu as un certain culot de nous saluer. Tu devrais avoir honte de faire ce genre de choses. Pourquoi? Ceux qui me donnent à manger sont mes amis, c'est ce qu'il y a de plus logique au monde. Même Petit Castor est ton ami? Bah oui, il est très gentil avec moi, il m'a apporté un nouveau tabouret, je l'aime beaucoup. Je n'ai plus aucune confiance en toi, je vais immédiatement dire au shérif où tu te caches. Oh, je t'en prie, ne me dénonce pas, pitié. Maman, j'ai peur du shérif, il est très méchant, il est capable de me manger. Pourquoi as-tu tellement peur du shérif, Rhino Bulldozer? Parce que c'est quelqu'un d'effrayant, tout le monde en a peur, il n'y a pas que moi, vous savez, ça ne croyez pas ça. Il est très rapide et horriblement fort, et en plus il a des dents pointues comme des clous. Oh, j'aimerais pas me trouver toute seule en face de lui. Qu'est-ce que c'est un shérif, papa? On n'en a pas dans la forêt? Non, mon grand, on n'en a pas. On se débrouille tout seul. Un shérif, c'est quelqu'un qui arrête les voleurs, les criminels, les gens comme ça, quoi. Pourquoi est-ce que le shérif essaie de t'attraper, Rhinocéros? T'as fait quelque chose de mal? J'ai volé de quoi manger parce que j'avais trop faim, alors il m'a mis en prison, et là il a tout de suite voulu essayer de me punir. Alors évidemment, j'ai eu très peur et je me suis enfui. Il a essayé de te punir, c'est terrible. Allez, calme-toi, tu peux revenir ici, tu n'as rien à craindre, nous on est là, on te défendra. C'est vrai, vous me défendrez? Oui, c'est promis, tu peux compter sur nous.
Je pense que Monsieur Garou serait d'ailleurs ravi de nous aider. Oh non, je regrette, il n'en est pas question. Nous ne nous battrons jamais contre ces monstres. C'est parfait, pose ça là, Nanou. On en aura assez. J'ai l'impression que ça devrait marcher avec un peu de chance et du courage. Ils sont complètement fous de rester là, le shérif va sûrement bientôt arriver. Et là, je les plains, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Le shérif va en faire des petits pâtés? Ouh, que je voudrais pas être à leur place, je vous assure. Et je me demande si le shérif va vraiment venir, ça m'étonne. Moi, je suis sûre qu'on va le voir arriver. Si tout ça n'était pas vrai, Rino n'aurait pas si peur. Oh, j'ai peur, c'est terrible. Je tremble de tous mes membres. J'ai jamais eu aussi On ne va pas attendre comme ça toute la journée, il va bien falloir qu'il se passe quelque chose. Je finis par croire aussi qu'il va pas venir. On a fait tout ça pour rien. C'est curieux quand même. J'aime pas beaucoup ça. J'ai l'impression qu'on ne verra jamais ce shérif, sinon il serait déjà arrivé, tu ne penses pas? Il est très possible qu'il ait entendu parler de ma réputation et qu'il ait peur de venir jusqu'ici, ça ne m'étonnerait pas du tout. Alors c'est parfait, patron, ça va te permettre d'avoir une réputation encore plus extraordinaire. Quelle belle intelligence! Oh, vous entendez? Je crois que c'est lui. Il va quand même finir par montrer le bout de son nez. En attendant, on ne le voit pas. C'est un peu curieux, vous trouvez pas? Je sens qu'il va se passer quelque chose, les gars. Je t'avoue honnêtement, patron, que je tremble de tous mes membres. C'est un tremblement dû à l'envie que tu as de te battre. Écoutez-moi bien, les gars, je sais que vous cachez le bulldozer, le rhinocéros. C'est un voleur, rendez-le-moi. Non, on veut pas le rendre. Pourquoi? Son seul défaut est de manger énormément. Il est pas méchant, il ne veut de mal à personne. Vous n'avez pas le droit de vouloir le punir pour ça, monsieur le shérif. Tout ce que vous dites est absolument faux. Hein? Oh! C'est le gars qui a le chapeau, le shérif? Je m'appelle Raton le Frisé, je suis le shérif de la forêt de l'Enchanteur, à 4 jours d'ici. Quoi? C'est ce rat minuscule, le shérif qui doit attraper les voleurs et les bonnes? Laissez-moi rire, c'est comique, Raton le Frisé. C'est effectivement l'air d'une plaisanterie, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je pense que c'est de cette affreuse petite chose que le bulldozer a peur. Un shérif d'opérette, c'est tout. Lui, hein? Excusez-moi, c'est ma façon de saluer les malpolis. De cette façon, ils n'ont jamais envie de recommencer. Ces trois-là m'ont l'air particulièrement choisis. Je ne les voudrais pas dans ma jolie forêt. Vous avez raison, mais racontez-nous toute l'histoire si vous voulez bien. C'est très facile. La récolte de légumes, de fruits et de céréales a été très moyenne cette année chez nous. Et pour que tout le monde ait suffisamment à manger, nous avons décidé de distribuer à chaque habitant des parts égales. Le bulldozer a été très malheureux. Il ne pouvait pas supporter d'avoir faim, alors il a volé une très grande quantité de nourriture. Il l'a mangée avant qu'on s'en aperçoive. Oh, il devrait avoir honte d'avoir fait une chose pareille. Alors je l'ai arrêté, je l'ai mis en prison. C'était normal puisqu'il avait volé. Mais il a réussi à s'échapper en brisant les barreaux de sa cellule. Et c'est justement pourquoi vous courez après lui. C'est très juste. Je me doutais bien que c'était par ici qu'il fallait le chercher, puisque vous avez beaucoup à manger dans votre magnifique forêt. Mais monsieur Raton le Frisé, vous êtes peut-être un peu dur envers lui. Il a commis un vol, il a cassé les barreaux de sa cellule, et tu trouves que je suis dur envers lui, petite fille? Alors, dites-moi où il est, que je le reprenne. Non, on vous dira pas où il se trouve. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne veux pas le dire? Non, on trouve que vous ne devez pas le punir pour ce qu'il a fait. Ah, c'est comme ça, très bien. Dans ce cas, je le trouverai tout seul. Au revoir. Allez, bulldozer, ça va, je sais que tu es là, sors tout de suite. Tu sais bien que je finirai par te retrouver un jour ou l'autre. Alors viens maintenant, comme ça, ce sera fait. Ne t'inquiète pas, on ne te livrera pas au shérif, tu sais bien. Je connais sa voix, oh que j'ai peur, c'est terrible, il est tellement fort. Oh, ce serait épouvantable s'il me forçait à revenir. Oh, j'ai peur, j'ai tellement peur, monsieur Castor. Allons, calme-toi, ne te mets pas dans des états pareils, c'est ridicule.
Il est inutile de chercher à m'échapper, bulldozer. Je t'ai retrouvé et je ne te lâcherai plus. Tu peux me faire confiance, tu es fait comme un rat. Ah, quelle horreur, le shérif, je suis fichu. Reviens, bulldozer. Au secours. Arrête de hurler, reviens. Au secours. Au secours, pitié. Tu vas revenir, oui ou non? Bulldozer. C'est la voix de bulldozer, on dirait. Qu'est-ce que bulldozer court vite? On n'a encore jamais vu ça. Arrête-toi, bulldozer. Manger, Aggrave pitié, ton cas. je vous en prie. Tu peux toujours courir, gros patapou. Je t'aurai. Qu'est-ce que c'est? Il est dans l'air. Alors, tu ne pourras plus t'échapper maintenant, petit farceur. Tu t'es donné toi-même la punition que tu méritais. Aidez-moi, je vous en supplie, ne me laissez pas dans cette horrible trou sans manger. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit bulldozer? On n'est pas heureux? Oh, mais c'est la voix de Monsieur Garou. Oui, c'est moi, je t'aiderai si tu acceptes de devenir mon serviteur. Oh, mais j'accepte avec plaisir, Monsieur Garou. Vous n'avez qu'à me dire ce qu'il faut faire et j'obéirai. C'est parfait, on va s'occuper de toi, mais d'abord ôte-toi de là, vilain rat. Quoi? C'est à moi que tu parles, Carpette? Oui, c'est à toi, j'avoue que je me suis méfié de toi, mais maintenant je vais t'aplatir le Et nez. moi, je vais te botter le derrière, Moi, défrisé. je vais te faire une pige de 18 dont tu te souviendras. Est-ce que vous allez vous taire un petit peu maintenant, espèce de vieille pourridée? Répète ce que tu as dit si tu l'oseras, Asmat. Je dis que vous êtes de vieilles pourridées et je vous conseille de déguerpir, sinon je vous pends comme des malfaiteurs. Il faudra que tu manges encore beaucoup de soupe pour nous pendre. Tu as eu tort de maltraiter mon serviteur. Allez-y, les gars, aplatissez-lui le nez. Sur nous, patron, il va le regretter. Maman, je vais t'écraser. Ça alors? Ceux qui me résistent le regrettent toujours un jour ou l'autre, vous voilà avertis. Il n'apportera pas au paradis, nous nous vengerons. Reviens tout de suite, bulldozer, tu m'énerves. Au secours, le shérif me demande. Arrête, bulldozer. L'aide. C'est bizarre, je n'entends même plus sa respiration. Où est-il passé? Excusez-moi, mais j'aimerais vous parler, shérif. Ah oui, est-ce que je peux savoir ce que vous avez à me dire, Papa Castor? Je dois vous dire que vous ne devez pas venir troubler la paix de la forêt de Clairefontaine. Vous devez retourner chez vous. Je veux bien, mais rendez-moi bulldozer le rhinocéros. Quand vous l'aurez fait, je m'en irai. Je regrette, mais on ne peut pas vous le rendre. Ah oui? Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce que vous allez le punir et que nous croyons qu'il ne doit pas être puni. Bulldozer a commis un vol. Nous avons la preuve que c'est lui, donc il doit être Nous condamné. ne sommes pas dans votre forêt ici, shérif. Vos lois ne s'appliquent pas chez nous. Je le sais très bien. C'est pourquoi il sera puni dès que nous serons sortis de votre forêt. Je ne peux pas vous laisser faire ça, désolé. Je ne retournerai pas dans ma forêt sans bulldozer, je vous préviens. Ce que je vais devenir, c'est épouvantable ce qui m'arrive. Où es-tu, bulldozer? Réponds ou te caches-tu? moi, je- Je sais que tu n'es pas loin. Bulldozer, réponds-moi. Je crois que c'est le moment ou jamais de m'éclipser. Hein? Aïe, aïe, aïe. Ne fais pas la courgette, bulldozer. Reviens ici. Oh, maman, allez. Reviens tout de suite, Il revient dans la forêt. Empêchons-le de passer, bulldozer prendra de l'avance. Et hop. Je te tiens cette fois, gros patapouf, et tu ne m'échapperas plus. Allons-y, plus vite. Le shérif est sur son dos. À
Allez, on est dedans. Moi, aidez-moi, le shérif est sur mon dos. Oh, regardez! À moi, maman, à moi, maman, maman, à moi. Il me pendra, il me l'a dit, à moi, maman, à moi. Tant pis pour toi, je t'avais prévenu. Et hop! Moi, on m'étrangle, je ne peux plus bouger. Doucement, à l'aide. Oh, je suis pendu. Oh, ça m'étrangle. Oh, mais il faut faire quelque chose pour les sauver! Aïe, 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 oh, ça fait mal. Oh, ça m'étrangle. Si la branche voulait bien casser. Ça y est, elle est cassée! Je suis tombé sur les derrières et ça me fait très mal. Et voilà, Bulldozer, tu as eu ta punition, j'espère que tu t'en souviendras. Quoi, ça veut dire que je peux aller où je veux? C'est exact, tu es libre à présent, tu as le droit de choisir où tu veux vivre, mais méfie-toi de lui, petit castor. Vous ne voulez pas le reprendre chez vous dans votre forêt? Moi, je veux bien. S'il en a envie, que les gens lui pardonnent, ça m'est égal. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, Bulldozer, tu le sais? Ben non. Non, à vrai dire, je ne sais pas ce que je veux faire. Allez, au revoir, Bulldozer, et je te conseille quand même de ne pas revenir dans notre forêt. Au revoir à tous, et excusez-moi de vous avoir dérangé, mes amis. Regarde la branche, Nanours. Elle est morte. Le shérif pouvait facilement savoir qu'elle allait casser et que Bulldozer, le rhinocéros, ne mourrait pas. C'est quand même quelqu'un de très gentil, ce shérif-là. En fin de compte, il est surtout venu ici pour montrer à Bulldog qu'il avait mal agi. Vous savez, les amis, je crois que je vais être très malheureux si je ne retourne pas dans ma forêt. J'ai laissé mes parents là-bas, alors... Il s'en va vite, il faut que je le demande. Ah, s'il vous plaît, permettez-moi de revenir dans ma forêt, je serai très gentil, shérif. Je vous promets que je ne volerai plus jamais. Au revoir! Au revoir, les amis, et merci de m'avoir aidé. Je ne l'oublierai jamais. Je retourne chez moi. Au revoir. Au revoir, Bulldozer, et mange pas trop! Je ferai attention. Au revoir. Au revoir! C'est drôle, il n'a pas assez à manger dans sa forêt, mais il préfère y retourner. Il a peur de s'ennuyer chez nous. Je crois que je réagirai comme lui. J'aime la forêt de Clairefontaine et j'irai jamais vivre ailleurs. Oh, qu'est-ce qu'il parle bien, j'ai plus rien à dire, moi.